Habib Al-Mauritani, un de nos camarades d'études en Égypte, et par la suite il a été étudié aussi ailleurs à Jazan et à Médine. Qu'Allah le récompense et le préserve. Le sujet, comme il a été annoncé, c'est le bon comportement, le comportement de l'étudiant en sciences. Et qu'Allah mette la bénédiction dans cette assise, qu'Allah mette la bénédiction dans les responsables de ce bureau et dans cette mosquée, qu'Allah vous préserve tous et préserve cette mosquée. Je laisse la parole à mon frère Habib, Inch'Allah. Wallah al-musta'an. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن المسلم لا يسعد بلقاء إخوانه من طلبة العلم الذين هم خيرة الناس، العلماء وطلاب العلم خيرة الناس، وهم الذين يدلون الناس على الخير ويوجهون الناس إلى الخير ويعلمونهم ما ينفعهم في دنياهم وفي دينهم. وللمؤمن أن يفرح لهذه اللقاءات التي هي من نعم الله عز وجل للبلاد والعباد. وللمؤمن أن يفرح لانتشار دينه سبحانه وتعالى، لانتشار دين الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الدورات وهذه اللقاءات الطيبة المباركة نعمة من الله، لأنها تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإني لأشكر الله جل في علاه الذي يسر لي زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد، فأشكره وأحمده حمدا كثيرا. ثم إني لأشكر القائمين لهذا المسجد المبارك على حسن ظنهم لإخوانهم وعلى حسن ظنهم بي في المشاركة لهذه الدورة. وإن كنت أرى نفسي لست أهلا، لكن الله المستعان. نسأل الله التوفيق والإعانة، فأستعين بالله عز وجل واستمد لطفه فيما قضى سبحانه وتعالى. Mes chers frères et sœurs, je suis honoré et très ravi d'être parmi vous une fois de plus. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de rencontrer une fois de plus mes frères et mes sœurs en islam. Et le croyant se réjouit de cette chose-là. Il se réjouit de rencontrer les étudiants en sciences qui sont, avec les gens de science, les meilleurs des personnes. Car ils appellent les gens au chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appellent les gens à suivre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleures personnes après les prophètes, c'est les ulama et tullabat al-ilm.
c'est les gens de sciences et les étudiants en sciences. Car par leur biais, ils indiquent aux personnes le droit chemin à suivre et les mettent en garde contre les égarements et les innovations dans la religion. Et là, le croyant se doit de se réjouir de voir que la religion d'Allah avance, de voir que le minhaj des pieux prédécesseurs se répand. Tu te dois de te réjouir de cette chose-là et d'en être fier. Et il n'y a pas de doute que ces séminaires sont un grand bienfait pour les gens et pour les sociétés, car elles appellent à revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je remercie les responsables et ceux qui sont à l'origine de ce séminaire pour leur bonne opinion envers moi, malgré que je sais de ma personne que je ne suis pas la personne qui mérite d'être à cette place, et que les étudiants en sciences qui sont plus instruits que moi sont nombreux, mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le bien fi dunya wa l'akhirah. أيها الإخوة، كما سمعتم فعنوان هذه المحاضرة أو هذه الكلمة في آداب طالب العلم. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع ينبغي لنا جميعا أن نبين شيئا من فضل العلم وطلبه، لأن الإنسان إذا عرف قيمة الشيء وعرف قدر الشيء اجتهد في تحصيله. والعلم أيها الإخوة ميراث الأنبياء، ويكفي هذا الفضل أن يكون العلم ميراث الأنبياء. Et donc, comme vous l'avez entendu, cette conférence aura pour titre les comportements de l'étudiant en sciences religieuses. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important qu'on mette en évidence le mérite de la science. Car celui qui connaît la valeur d'une chose et celui qui connaît la place d'une chose, alors il va fournir tous les efforts pour l'obtenir. Et il va se donner les moyens nécessaires pour atteindre ce but et cet objectif. Et l'un des plus grands mérites de rechercher la science, il y a le fait que tu recherches l'héritage des prophètes. Et ça, c'est un grand mérite. Tu es en train de rechercher ce que les prophètes ont laissé comme héritage. Quel honneur et quel privilège qu'Allah a accordé à celui qui recherche cette chose-là. Car il est rapporté عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Dans ce hadith qui est apporté par Abu Darda radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et les prophètes, les savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants, les gens de science sont les héritiers des prophètes. C'est ceux qui ont pris l'héritage des prophètes. Il continue en disant: et les prophètes n'ont ni hérité, ou bien n'ont ni laissé en héritage ni de l'or ni de l'argent.
Ils n'ont pas laissé des biens mondains. Et on va voir ensemble juste après que l'héritage des prophètes qu'ils ont laissé comme bien, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Mais l'héritage qu'ils ont laissé, c'est la science, al-ilm al-nafi', la science bénéfique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de ce hadith, celui qui l'apprend, c'est-à-dire la science, aura certes pris une grande part de l'héritage des prophètes. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. وهذا الحديث حسنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فيكفيك شرفا أيها الطالب أن تكون وارثا للأنبياء. هذا شرف عظيم جدا لمن تأمل وتدبر وتفكر. Il te suffit comme honneur d'être l'un des héritiers des prophètes. Et si tu regardes dans notre vie actuelle, les gens se vantent d'être l'un des fils héritiers d'un tel et d'un tel. En France, par exemple, ceux qui sont les héritiers de Napoléon Bonaparte, par exemple, ou bien de Louis XIV, ils s'en vantent. Je suis l'un des fils de Louis XIV, par exemple. Que dire alors si toi, tu es l'héritier des meilleures créatures qui sont les prophètes et les messagers? Donc ça, c'est un privilège immense pour celui qui le comprend. ونبي الله زكريا عليه السلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فزكريا عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا يكون وليا له بعد موته. فقال المفسرون علينا وعليهم رحمة الله المقصود بالميراث في هذه الآية الكريمة هو ميراث العلم والنبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. Et le prophète d'Allah, qui est Zakaria alayhi salam, lorsqu'il a pris de l'âge, lorsqu'il a atteint un âge avancé, et que sa femme fut stérile, et qu'il n'avait pas encore d'enfant, il a invoqué son Seigneur, qui répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. Il lui a demandé une chose qui peut paraître incroyable, car les causes ne sont pas présentes. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un enfant. Lui est âgé, sa femme est stérile, comment donc pourrait-il avoir un enfant? Mais il n'a pas désespéré de rahmatullah. Il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui idha arada shay'an qala lahu kun fayakun. Que lorsqu'il décide une chose, il lui dit soit, elle devient. Rien ne lui est impossible. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de toutes choses, même si les causes ne sont pas présentes. Il a demandé à son Seigneur fahab li min ladunka waliya. Oh Allah, accorde-moi de ta part un successeur. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, qui va hériter de moi et de la famille de Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyan. Et Allah fait qu'il soit agréé auprès de toi et auprès des gens. Et ceux qui ont expliqué ce verset parmi les gens de science ont dit que le souhait de Zacharie ici d'avoir un héritier, c'est l'héritage dans la science et dans la prophétie. Il a demandé à son Seigneur de lui accorder un enfant pour que cette science ne s'arrête pas.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous les prophètes, nous ne laissons rien en héritage. Tout ce qu'on laisse comme bien, c'est une aumône pour les gens. Donc ici, quand Zacharia demande un héritier, on comprend de ce verset que c'est un héritier dans la science, dans l'ilm. Et ça reprend ce qu'on a dit précédemment, que al-ulama warathatul anbiya, que les gens de science, ce sont les héritiers des prophètes. فهنيئا لطالب العلم في هذا الفضل العظيم. هنيئا لك يا طالب العلم، وجعلني الله وإياكم من طلاب العلم النافع. نسأل الله يرزقنا جميعا هذا العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette science bénéfique et qu'il nous accorde la mise en pratique de cette science, car wallahi c'est un honneur et un privilège immense. والله سبحانه وتعالى لما أراد تمييز آدم على الملائكة رزقه علما، كما قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فميز الله سبحانه وتعالى آدم على الملائكة بالعلم وفضله على الملائكة بالعلم ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu montrer et distinguer Adam sur les anges, il lui a instruit et donné la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous relate cela dans le Coran lorsqu'il dit: et lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais établir sur terre un calife, un successeur. Alors les anges s'étonnèrent de cette chose et ils dirent: est-ce que tu vas y établir quelqu'un qui va y corrompre, qui va mettre le façade, la corruption, et qui va faire couler le sang, alors que nous sabbihu lak, alors que nous on te glorifie et on proclame ta louange. Allah leur a dit: je sais ce que vous ne savez pas. Et il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Et ensuite il a exposé Adam aux anges. Et Allah a dit aux anges: informez-moi des noms de ces choses-là. Et ils ont dit: Subhanak, gloire et pureté à toi, ô Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. On a de science que ce que tu as bien voulu nous enseigner. Raddul ilmi ila 'alimi. Ils ont retourné la science à celui qui la détient, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah dit à Adam: Anbi'hum bi asma'i. Informe-leur des noms de ces choses-là. Alors Adam leur informa. Et ainsi ils comprirent la place de Adam. Et Allah ordonna aux anges de se prosterner pour Adam. Et ils se prosternèrent tous pour montrer la place de Adam.
alors qu'auparavant, ils pensaient que eux étaient plus en droit de succéder sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur montra que Adam était plus en droit. Et donc on voit dans cela que la chose qui peut te distinguer des gens, c'est la science religieuse, c'est la connaissance. ففي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على فضل العلم وأن العلم يرفع صاحبه العلم يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة. Et donc dans ces versets on comprend la place de la science et que la chose qui te permet de t'élever et de te distinguer des autres, c'est cette science religieuse. Et c'est celle qui va élever ton rang dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه وتعالى أو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le mérite de s'instruire, le mérite d'avoir de la science. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction approchée de sa parole, et Allah élève en degrés ceux parmi vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science, la connaissance. Darajat, c'est pas un degré, c'est des degrés. Une différence énorme entre celui qui a la science et celui qui n'a pas de science. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et dans le athar de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah élève de par ce livre, le Coran, des gens et il en rabaisse d'autres. Plus tu vas avoir une relation avec ce livre, qui est le cœur de toute science, et plus tu vas t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès des gens. Et plus tu t'en éloignes, et plus tu seras rabaissé. Et tu seras une proie facile pour le diable. Alayhi la'natullah. والله سبحانه وتعالى فاضل حتى بين الحيوان في العلم فإن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم ميتة وحرام كما قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فإذا كان هذا الفرق بين أخص الحيوان وهي الكلاب فما بالك ببني آدم لذلك قال العلامة ابن القيم في كتابه دار مفتاح السعادة قال حتى الكلاب تتشرف بالعلم فلذا ينبغي لنا جميعا
أن نحرص على طلب العلم وأن نحرص على التفقه في دين الله عز وجل. Et pour te montrer la valeur et la place de la science dans notre religion, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a même fait la différence chez les animaux qui savent et qui ne savent pas. Donc ça veut dire que s'il y a une différence entre, même chez les animaux, entre l'animal qui est instruit et l'animal qui n'est pas instruit, que penses-tu alors de la différence entre les humains, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, en s'adressant à son prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit « Yas'alunaka » et il t'interroge sur ceux qui leur est permis et licite. Dis-leur « Uhilla lakum at-tayyibat » toutes les choses pures et saintes vous sont permises. Ainsi que le gibier que vous capturez avec les chiens que vous avez dressés et que vous envoyez. Un chien qui est dressé, à qui on a instruit comment chasser. Alors s'il te ramène ce gibier-là, ce gibier il est halal. Contrairement à un chien qui n'est pas dressé, qui n'est pas instruit, s'il te ramène un gibier, il est haram. Fakulu mimma amsakna alaykum. Mangez de ceux que vos chiens ont attrapés. Wadhkuru smallahi alayh. Et évoquez le nom d'Allah lorsque vous les envoyez. C'est-à-dire que tu as ton chien qui est dressé, qui sait chasser, et que tu l'envoies, avant de l'envoyer, tu lui dis Bismillah, et il part. Et dès qu'il revient avec un gibier, il est halal. Mais si un autre chien qui n'est pas ton chien, il vient avec un gibier, il est haram. Tu n'as pas le droit de le manger. Donc même la différence, elle est faite entre les chiens qui savent et les chiens qui ne savent pas. Que dire alors des êtres humains? Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, il dit même les chiens, ils sont honorés de par la science. Même les animaux, ils sont honorés de par la science. Et la science est une lumière, al-ilm nur, wal-jahlu dhalam. Et l'ignorance, c'est des ténèbres. Et donc, c'est pour ça qu'on se doit de donner une importance capitale dans le fait de rechercher la science et dans le fait de comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ففرق كبير بين الجاهل الأعمى وبين العالم وطالب العلم فرق كبير جدا فإن العالم وطالب العلم يعبد ربه على بصيرة ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وأما الجاهل فليس له نور يهتدي به فهو كالأعمى. Et dans un autre verset, Allah nous dit: est-ce que celui qui sait que ce qu'on t'a révélé provenant de ton Seigneur est une vérité est semblable à celui qui est aveugle? Et les seuls qui tirent profit des exhortations, c'est les doués de raison. Dans ce verset, Allah nous dit: est-ce que celui qui a du ilm, quelqu'un qui a de la science, il est semblable à celui qui est ignorant? Il a considéré l'ignorant comme un aveugle. Il a considéré l'ignorant comme quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, miskin. Et la différence elle est énorme entre le savant, l'étudiant en sciences et la personne qui est ignorant. Celui qui a de la connaissance, il va adorer Allah avec clairvoyance. Il va s'instruire de la science qui est bénéfique.
Quant à celui qui est ignorant, il n'a aucune lumière avec laquelle il va se guider. Comment trouver son chemin? Exactement comme l'aveugle. Comment peut-il trouver son chemin si personne ne lui indique? Et telle est la différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. وقال الله عز وجل قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا كان ميتا فأحييناه بالعلم وجعلنا له نورا هذا العلم نور يمشي به في الناس يجد طريقه في الفتن والمحن والشبهات يعرف أين يذهب وأين يتجه وأين صراط الله كمن مثله في الظلمات شخص في مكان مظلم لا يدري أين يذهب أحيانا يمينا أحيانا شمالا أحيانا ما يدري حيران ليس بخارج منها في الظلمات وليس بخارج منها فهذا أيضا مثل عظيم في فضل طلب العلم والعلم أيها الإخوة حياة القلوب والأرواح كالغيث للأرض فالله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بالغيث بعد موتها كذلك القلوب فالله جل في علاه يحيي القلوب بهذا الوحي بهذا العلم النافع. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: est-ce que celui qui est mort et qu'on a fait revivre et à qui on a assigné une lumière, qui est la lumière de la science, comme on l'a dit, la science est une lumière. Quelqu'un qui était mort et il a retrouvé vie. C'est le cas d'une personne qui était ignorante, qui ne connaissait pas, et il a retrouvé la vie de par la science. Il a retrouvé la vie. Même si il marche sur terre, tant qu'il est ignorant, il est considéré comme une personne qui est morte. On lui a donné, octroyé une lumière, yamshi bihi fin nas, avec laquelle il marche autour des gens. Est-ce que cette personne-là, elle est semblable à une personne qui est dans des ténèbres et qui n'a pas la capacité d'y sortir? Tel est l'exemple de la personne qui est ignorant. C'est comme celui qui se trouve dans un endroit qui est sombre et il ne sait pas où aller. Donc des fois il va à droite, des fois il va à gauche, des fois il recule, des fois il avance, il ne sait pas où il va, il est perdu. Mais quand tu vas prendre cet héritage qu'on a dit, l'héritage des prophètes, quand Allah va t'octroyer cette lumière avec laquelle tu vas te guider, alors tu pourras t'éloigner des péchés, tu pourras t'éloigner des ambiguïtés, tu pourras t'éloigner des passions. Parce que tu as quelque chose qui te permet de te guider. Comme celui qui a une lumière et qui trouve son chemin de par cette lumière. Et donc il y a dans cela un immense mérite parmi les mérites de rechercher la science. Et la science, c'est ce qui fait revivre le cœur. Et c'est ce qui fait revivre l'âme de la personne. Exactement comme la pluie fait revivre la terre. Est-ce que si la pluie s'arrête, est-ce que la terre pourra revivre? À un moment donné, elle va se dessécher, obligatoirement. Elle a besoin de cette eau qui est bénéfique et qui lui permet de faire pousser et germer ce qu'il y en est. Et bien ton cœur et ton âme, c'est la même chose. Tu as besoin de cette pluie-là qui est la pluie de la science pour pouvoir revivre et redonner vie à ton âme et à ton cœur. D'où l'importance de la science. وإذا
Et si la personne, par exemple, regarde son état avant et après avoir appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. كيف كنا من قبل دون العلم. Comment on était avant quand on n'avait pas de science? Nous qui avons grandi ici en France. Nous qui avons, la plupart d'entre nous, un passé qui est sombre. Parmi nous, il y en a, c'était des musiciens, d'autres c'était des chanteurs, d'autres c'était des danseurs. Comment on était avant quand on n'avait pas de science? Comment était notre état avec la prière? Comment était notre état dans le fait de commettre des péchés? Est-ce que maintenant que tu as un peu plus de connaissances, est-ce que tu es semblable à l'état que tu avais auparavant? Ah wallah. C'est impossible. La science, elle t'a fait revivre ce morceau de chair que tu as en toi qui est le cœur. Et ça t'a permis de te remettre droit. Ça t'a permis de retrouver le chemin. Et parmi nous, il y en a beaucoup, on était dans des ténèbres. Combien parmi nous, on sortait en boîte de nuit? Combien parmi nous, on a bu de l'alcool? Combien parmi nous, on a fait du haram? À cause de quoi? De notre ignorance. On n'avait pas la science. On n'avait pas cette lumière qui nous permettait de trouver notre chemin. On était comme quelqu'un qui erre dans les ténèbres. Dans les ténèbres des passions et des désirs. ولذلك أيها الإخوة سمى الله عز وجل كتابه بالروح قال جل في علاه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا القرآن سماه روح لماذا؟ لأن به حياة القلوب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نور العلم نور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله أكبر نسأل الله يهدينا إلى سواء السبيل ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين وأن يملأ قلوبنا باليقين وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فسمى الله جل في علاه هذا الكتاب روحا لأن به حياة القلوب والأرواح وهو كتاب هداية وهو كتاب استقامة إلى صراط الله المستقيم لذلك قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كتاب هداية. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé son livre par un mot qui est fort. Il a dit ruh, une âme. Pourquoi? Parce que le cœur, ce Coran-là est pour le cœur comme l'âme est pour le corps. À quoi sert bon un corps qui n'a pas d'âme? Il ne sert strictement à rien du tout. C'est pour ça que dès que, au moment de l'agonie de la mort, dès que l'âme sort, le corps n'est plus d'aucune utilité. Quand la personne décède et qu'elle rend l'âme, alors son corps n'a plus aucune utilité. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'enterrer. Le Coran, il est pour le cœur comme l'âme est pour le corps. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé de par notre ordre
le Coran qui ramène à la vie. Ruh. Et auparavant, tu ne connaissais pas les détails du livre, ni de la foi qu'on allait te révéler. Mais on en a fait une lumière. On va dire annahu nuran. On en a fait une lumière par laquelle on guide celui qu'on veut parmi nos serviteurs. Et certes, tu guides vers un chemin qui est droit. Le chemin d'Allah, celui à qui appartient les cieux et la terre. Et c'est vers Allah que toute chose retournera. Donc Allah, dans ce verset, nous dit que le Coran, c'est quelque chose qui nous ramène à la vie. Et le Coran, c'est le cœur de toute science. Chaque science que tu apprends, tu vas revenir au Coran. Et c'est une lumière avec laquelle tu retrouves ton chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Isra, et certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Tu cherches la droiture, tu cherches à être sur un chemin qui est droit, suis le Coran. Et certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants la bonne nouvelle, qu'Allah leur a préparé une énorme récompense. وقال الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله جل وعلا حصر الخشية في العلماء لأنهم هم الذين يعلمون ما لله عليه من الحقوق وهم الذين يعلمون أسماء الله وصفاته العليا وهم الذين يعبدون الله على بصيرة فلذلك حصر الخشية فيهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et ces versets-là doivent être une cause par laquelle on médite le Coran. Regarde tous ces versets que je viens de citer. Le Coran, il a été descendu afin qu'on le médite et qu'on le comprenne et qu'on y réfléchisse. Il n'a pas été descendu uniquement pour qu'on le récite, mais pour qu'on le médite et qu'on le mette en pratique. Allah nous dit dans ce verset, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont équivalents? Est-ce qu'ils sont égaux? Et la réponse, bien sûr que non. Et il a dit, ceux qui tirent du profit des exhortations, c'est les doués de raison. C'est ceux qui ont la raison. Donc tu ne peux pas accepter de ta personne d'être ignorant. Tu ne peux pas dire, Ma'alish, la science n'est pas fait pour moi, j'ai pas le temps. Je dois aller travailler. La science, j'arrive pas à apprendre, j'arrive pas à m'instruire. Non, fournis les efforts qui sont nécessaires. Et sois sincère et tu obtiendras la science. Car celui qui sait et celui qui ne sait pas, ils ne sont pas égaux. Ils ne seront jamais semblables. Ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, seuls les ulama, les gens de science, craignent Allah. Donc ici, il a spécifié la crainte, qui est le khashia, c'est la peur avec science. La seule qui l'ont, c'est les gens de science. Car les gens de science, c'est ceux qui savent exactement le droit d'Allah sur eux. Et le plus grand droit qu'Allah a ordonné à ses serviteurs, c'est le tawhid. Et ceux qui savent le plus cette chose-là, c'est les ulama. Et c'est ceux qui connaissent plus Allah, de par ses noms et ses attributs. C'est ceux qui adorent Allah avec clairvoyance. Donc forcément, c'est ceux qui craignent le plus Allah. يخافون من الله عز وجل. وفائدة العلم أيها الإخوة الخشية من الله عز وجل. فطالب العلم كما يزداد علما فيجب عليه أن يزداد خشية من الله سبحانه وتعالى.
وخوفا من ربه جل في علاه. فإذا كنت أنت تتعلم وتزداد علما لكن خشيتك من الله ما زالت ضعيفة فراجع نفسك. راجع نفسك لأنك ستسأل عن هذا العلم. ماذا عملت فيه؟ Et donc, le but ultime de la science, c'est d'avoir cette peur d'Allah, cette crainte, avec peur, avec science. Car si l'étudiant en science, il augmente sa science et ses connaissances, mais sa crainte d'Allah et sa peur d'Allah n'augmentent pas, alors il faut qu'il se pose les bonnes questions. Tu apprends des choses, tu augmentes tes connaissances, mais tu persistes dans les grands péchés. Où est ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et n'oublie pas que tu seras interrogé sur la science que tu as. Tu seras jugé sur cette science que tu as apprise. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit Alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'azzabun qabla 'ubbad al-wathan. Quelqu'un qui a de la connaissance mais qui ne met pas en pratique, il sera châtié avant même ceux qui adoraient les idoles. Pourquoi? Parce que qamat alayhi al-hujja. Il a tous les arguments contre lui. Tu savais, mais tu as persisté dans la perdition. Tu as persisté dans les péchés. Donc tous les arguments sont contre toi. Quelle excuse tu vas donner à Allah subhanahu wa ta'ala? والنصوص أيها الإخوة في هذا الباب كثيرة جدا في الكتاب والسنة. كم باقي لي يا شيخ عبد العزيز من الوقت؟ تفضل. لا نريد أن نأخذ حق غيرنا فهذا من العدوان ومن الظلم. خيرا إن شاء الله. فالآن إذا دخلنا في صلب الموضوع وهو آداب طالب العلم. هذه الآداب كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها. والأدب مهم جدا وكان من هدي السلف أن يتعلموا الأدب قبل العلم. وقد يمكثون سنين عديدة يتعلمون من العالم أدبه وسمته وخلقه. فينبغي لنا أن نحرص على تعلم الآداب الشرعية خصوصا لطالب العلم لأنه عرف الحق. فهذه الآداب على كل مؤمن لكن في حق طالب العلم على وجه الخصوص. Et donc si on va rentrer dans le vif du sujet qui est les comportements de l'étudiant en sciences. Et l'étudiant en sciences, il se doit de donner une importance capitale au comportement. Car c'était la guidée des pieux prédécesseurs. Ils apprenaient le comportement avant même d'apprendre les sciences. Ils restaient des années dans l'apprentissage et dans le fait de regarder comment se comporte le alim, le savant, avant de prendre la science. Et un étudiant en sciences qui n'a pas de comportement, il fait plus de dégâts que de bien à la communauté. Combien de gens de la masse ont refusé الدعوة إلى الكتاب والسنة بسبب أخلاق طلاب العلم؟ كثير. ومن أعظم هذه الآداب parmi les plus grands comportements que l'étudiant en sciences doit avoir, et je disais juste auparavant que celui qui a de la science mais qui n'a pas de comportement, il fait plus de dégâts à la communauté que celui qui n'a pas de science. Et combien de gens ont refusé l'appel à la sunna à cause de comportements de certains étudiants en sciences? Et c'est une réalité malheureusement. Et les pieux prédécesseurs, ils donnaient une importance capitale à ça. Il faut que, dès que tu as de la science,
que ça se reflète en toi, que ça sort, que dès qu'on te voit, on dit Hada talib al-ilm, de par sa manière de parler, sa manière de s'asseoir, sa manière de se comporter. C'est des choses qui doivent être apparentes. Mais tu vois, talib al-ilm, il a le comportement de as-sufaha wal-juhal. Quand tu vois un étudiant en sciences qui a le comportement des gens qui n'ont pas de comportement, des ignorants, tu te poses beaucoup de questions. فمن أعظم هذه الآداب أولا الإخلاص لله عز وجل فينبغي لطالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل في طلبه للعلم وأن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره حتى يعبد الله على بصيرة. Et parmi les premiers comportements et l'un des plus importants, c'est bien sûr le droit d'Allah, qui est le fait que lorsque tu recherches de la science, tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne le fais pas pour polémiquer et débattre avec les gens de science. Tu ne le fais pas pour montrer aux gens que tu as des épaules qui sont solides. Tu le fais uniquement pour obtenir la satisfaction d'Allah et pour enlever l'ignorance qui est en toi. Ça, c'est la première chose. Pourquoi je recherche la science? Pour m'instruire. Pour que cette ignorance que j'ai, elle disparaisse. Et pour faire profiter aux autres. Si nous, les frères, si nous, on n'apprend pas, qui va instruire les gens? Si les gens de la sunna ne vont pas faire l'effort d'aller apprendre leur religion et de la transmettre aux autres, qui va leur transmettre leur religion? Qui va leur transmettre la religion authentique? Parce qu'il y en a d'autres qui vont prendre la relève. Mais la religion qui est comme ça, qui n'est pas basée sur le kitab wa sunna. Et tu te dois de faire attention à l'ostentation. طالب العلم يحذر من الرياء لأنه أخوف ما خاف علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء نسأل الله السلامة والعافية. La chose sur laquelle tu dois faire attention aussi, c'est l'ostentation. Que tu ne le fais pas pour les gens, car c'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus eu peur pour nous, pour cette communauté. Et regarde à qui il s'est adressé quand il a dit ça. Il s'est adressé aux compagnons. Il a dit la chose que j'ai le plus peur pour vous, c'est l'ostentation des compagnons. Ceux qui ont une foi comme les montagnes. Et regarde, qu'est-ce qu'elle a eu peur pour eux? L'ostentation. De faire une chose pour autre qu'Allah. Que dire alors de nous? Que dire alors de nous qui aimons les éloges, qui aimons les abonnés, qui aimons le fait d'être suivis, et le fait qu'on parle de toi en bien, et qu'on dit un tel et un tel et un tel? Le danger est encore beaucoup plus grand pour nous. Et attention, il ne faut pas que l'ostentation t'empêche d'aller rechercher la science. Car cela reviendra à faire de l'ostentation. Certaines personnes te disent j'ai envie d'aller rechercher la science, j'ai envie de voyager, mais j'ai peur que ma niya ne soit pas sincère. Et donc il arrête de rechercher la science et il ne voyage pas. Et bien ça, tu as fait l'ostentation. Tarkul amal khawfan min ar-riya fahuwa riya. Délaisser une œuvre par peur d'ostentation, c'est l'ostentation. Donc ça veut dire que toi, ce qui t'est demandé, c'est le mujahada. C'est de lutter contre ta propre personne. Et si tu luttes avec ta personne, Allah va te venir en assistance. Allah va t'aider. Subhanahu wa ta'ala. كم باقي؟ كل كم باقي؟ الأخ وصل نكمل صح؟ بارك الله. ثانيا أيها الإخوة من الآداب التي ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: كلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم
كان أعظم توحيدا لله وإخلاصه في الدين وكلما بعد عن متابعته صلى الله عليه وسلم نقص من دينه بحسب ذلك انتهى من كلامه رحمه الله. Et parmi les comportements à avoir pour l'étudiant en sciences, c'est de bien sûr suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن الدين مبني على هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. Car la religion, elle est bâtie sur ces deux piliers-là. Les deux choses qui tiennent ta religion, c'est la sincérité, la pureté de l'intention et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, à chaque fois que l'homme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, plus l'homme suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu le verras dans son unicité pour Allah et dans sa sincérité être très fort. Et plus il s'en éloigne, et plus sa force diminue en fonction de son éloignement. Et c'est pour ça que les gens qui détestent l'islam, la chose qu'ils ont le plus peur, c'est de Ahl Sunnah. Parce que c'est ceux qui ont la foi la plus forte. Et c'est ceux qui sont prêts à s'accrocher avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en toutes circonstances, peu importe. Peu importe le prix à payer. Combien de gens se moquent de la sunna et se moquent de toi parce que tu es un adepte de la sunna, et malgré ça, ça ne change rien du tout dans ta voix. Et ça te renforce encore plus dans ton attachement à la sunna. Et talibul ilm, c'est celui qui est en priorité d'être attaché à la sunna. Et se doit de ressembler au plus au prophète et à ses compagnons, ridwanullahi alayhim. Et lorsqu'on le voit, on dit lui, c'est quelqu'un de la sunna. ثالثا من الآداب أن يدعو طالب العلم ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه علما نافعا وعملا صالحا. والعلم النافع هو الذي من الكتاب والسنة طبعا. هذا هو العلم النافع. والله جل في علاه قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. دعاء طالب العلم يدعو ربه المزيد من فضله ويرزقه علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا وسدادا. قال سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. فهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالدعاء لأن الدعاء سلاح المؤمن. Et parmi les comportements de l'étudiant en sciences, c'est qu'il doit avoir une relation très forte dans l'invocation. Il se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui accorder une science bénéfique. Car il y a plein de sciences que tu peux apprendre qui ne te seront pas bénéfiques. Peut-être même qu'ils seront un argument contre toi. Et donc tu vas invoquer ton Seigneur de t'accorder une science bénéfique et une œuvre qui est pieuse, c'est-à-dire la mise en pratique. Car si tu as de la science mais que tu n'as pas de mise en pratique, alors ta science ne t'est d'aucune utilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de l'invoquer pour l'accroissement de sa science. Lorsqu'il a dit « Et dis au Seigneur, accrois ma science ». Et c'est la seule chose qu'Allah a ordonné à son prophète de demander comme augmentation. C'est la seule chose. Il, subhanahu wa ta'ala, n'a jamais dit à son prophète « Invoque-moi de t'accorder plus d'enfants, plus de biens, plus de femmes ». La seule chose qu'il lui a demandé, il lui a ordonné de demander, c'est qu'il lui augmente sa science.
Et ça, c'est un mérite parmi les mérites de la science aussi. C'est la chose la plus honorable que tu peux avoir et que tu peux obtenir. رابعا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بنوافل العبادات لأن النوافل تجلب محبة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فطالب العلم أولى الناس بهذا الشيء لكن في الغالب ترى أن العوام يركزون على النوافل سواء كان في الرواتب في سنن الرواتب أو في القيام يعني قيام الليل فتجد طالب العلم يتأخر عن الفرائض فضلا عن النوافل طالب العلم يتأخر عن الصف الأول ولا تراه يتنفل فكيف يكون ظن العوام بهذا الطالب كيف يكون ظنهم به أين علمه أين ما تعلم فطالب العلم قدوة وأسوة للناس فينبغي له أن يعتني بهذه النوافل. Et le quatrième comportement que l'on peut citer pour l'étudiant en sciences, c'est de donner une attention particulière aux surérogatoires. Parmi les prières et parmi les jeûnes, que ce soit les prières qui sont les prières surrogatoires avant ou après chaque prière, que ce soit le jeûne surrogatoire du lundi, du jeudi et autres. Malheureusement, on voit que beaucoup d'étudiants en sciences, ils ont même du mal dans les obligations, on ne parle même pas des surrogatoires. Ils ont du mal à venir aux obligations. Que dire alors du surrogatoire? Et tu vois les gens qui n'ont pas forcément appris donner une importance aux prières surrogatoires, donner une importance à Qiyam al-Layl, donner une importance au fait de jeûner lundi et jeudi de chaque semaine. Et toi, Talib al-Ilm, toi qui as appris, où est le résultat de ce cheminement dans la recherche de la science? Qu'est-ce que ça t'a apporté si cela ne t'a pas apporté plus d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et sache que tu es un exemple pour les gens. Les gens, quand ils vont savoir que tu es un étudiant, ils vont mettre une caméra sur toi. Ils vont regarder ce que tu fais et ce que tu dis. Hayyakallah, Cheikh Wasal. Hayyakallah, marhaban. يبدأ الآن. إن شاء الله إن شاء الله. نكمل Subhanallah. للحديث بقية Subhanallah. J'ai encore beaucoup de choses à vous donner, mais je ne sais pas si le temps va me permettre, sachant que je ne souhaite pas prendre le droit de mes frères. Vous êtes tous motivés pour patienter, prendre le... Il y a une pause peut-être. Ça dépend. Vous voulez une pause ou pas? Peut-être il y a un goûter. Est-ce qu'il y a un goûter ou pas? Est-ce qu'il y a à manger? Parce que s'il y a à manger, on arrête. Abou Moussa, il est parti. Parce que s'il y a une pause, mais il n'y a pas de thé, il n'y a pas d'atay, il n'y a pas, ça sert à rien. C'est pas une pause. Moussa, on fait quoi, une pause ou... Appelle ton père. Parce que là, je suis au 4e comportement et j'en ai 12. Encore loin. Je suis encore loin. Comment on fait? On fait jusqu'à 6. Ouais, sinon, on rajoutera une assise. Hein? On rajoutera une deuxième assise. Donc on fait jusqu'à 6 et on s'arrêtera là, Inch'Allah. Et les 6 autres, ça sera pour les VIP, ça sera une surprise. Voilà, ça sera pour ceux les plus rapprochés. طيب. وخامسا لطالب العلم أن يعتني لقيام الليل لأنه منهج الأنبياء ودأب الصالحين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. فطالب العلم أولى الناس بهذا الفضل أن يكون من الذين يتهجدون في الليل ويقومون في الليل يعبدون ربهم ويخافونه ويرجونه. فقيام الليل مفتاح السعادة. Et l'étudiant en sciences, il se doit... Non, merci. Je pense que ça y est. Qu'est-ce qu'il a dit? نكتفي بهذا ممكن. Et donc l'étudiant en sciences, parmi les comportements qu'il doit avoir, c'est de donner une importance aussi à la prière nocturne. Car c'était la voie des pieux prédécesseurs, c'était la voie des prophètes, c'est la voie des vertueux. L'étudiant en sciences, il se doit d'avoir une part d'adoration durant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit: qui m'invoque, que je lui réponds, qui me demande, que je lui donne, qui implore mon pardon, que je lui pardonne. Donc comment talib al-ilm, il peut être là à dormir et les gens de la masse, ils sont là à prier. Ajib. Et même si même si c'est que 2 unités de prière, au moins fait quelque chose, au moins ne serait-ce que le 8. Combien d'étudiants ils dorment sans faire le 8? Et c'est la prière surrogatoire la plus importante. Le 8 en une seule raka'a, ça suffit. Tu fais une raka'a pour clôturer ta journée. Juste ça, ça suffit. Mais combien parmi nous on laisse passer cette chose-là? سادسا أيها الإخوة أن يكون طالب العلم برا بوالديه. لا يليق لطالب العلم أن يكون عاقا لوالديه، وهذا من أكبر الكبائر. فكيف إذا كان من طالب العلم كيف يكون هذا الأمر إلا أن يكون أشد عقوبة عند الله عز وجل. وبر الوالدين منهاج الأنبياء. قال الله عز وجل في وصف عبده ونبيه يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى عليه السلام: وجعلني، قال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهذا من أوصاف الأنبياء، فما بالك بطالب العلم؟ فهو أحق الناس أن يكون برا بوالديه. كيف يكون طالب العلم يسيء الأدب مع والديه؟ كيف يكون هذا الأمر؟ كيف يتصور هذا الأمر؟ لا يمكن، مستحيل. حق الوالدين بعد حق الله عز وجل، بعد التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Et donc, pour finir, avec ce 6e point, parmi les comportements de l'étudiant en sciences, c'est d'être bienfaisant envers ses parents. Comment peux-tu t'imaginer un étudiant en sciences qui est malfaisant envers ses parents? Comment c'est possible? Comment on peut s'imaginer une telle chose? Être ingrat envers les parents, ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Comment on peut s'imaginer que l'étudiant en sciences, il est ingrat envers ses parents, il désobéit à ses parents, il n'écoute pas ses parents, il n'est pas miséricordieux envers ses parents? Lorsqu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Thumma qila lahu thumma ay? Qala birrul walidayn. Le prophète, on l'a interrogé, on lui a dit: quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il a dit: la prière à son temps. Que tu ne laisses pas filer la prière de son temps. Ensuite, on lui a demandé:
Et quoi d'autre comme œuvre? Il a dit la bienfaisance envers les parents. Donc, talibul ilm awla an-nas bi hadha al-adab. L'étudiant en sciences est celui qui est le plus en priorité d'être bon envers ses parents. Et que ses parents ressentent que sa recherche de la science, le fait qu'il est parti étudier, il est parti en Égypte, il est parti en Arabie, il est parti dans Mauritanie, tel pays, il est parti au Maroc, il a étudié. Il faut qu'il voit qu'il y a un changement en toi. Il faut qu'il ressente cette bienfaisance. Il faut qu'il ressente cette rahma que tu as pour eux. Car malheureusement, on apprend et on revient, on devient dur avec nos parents parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas forcément beaucoup de connaissances. On leur montre qu'on est meilleur qu'eux. On leur montre qu'eux, ils ne connaissent rien, que c'est des mubtadi'a, que c'est des innovateurs, qu'ils font ci et ça. Aïna rahma. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et ça, celui qui est comme ça envers ses parents, c'est un signe qu'il n'a pas de comportement et que sa science ne lui a rien apporté. Arhamun nas, a'lamun nas. Les gens qui ont le plus de miséricorde, c'est les gens qui ont le plus de connaissances. Combien d'étudiants en sciences sont partis en Égypte et sont revenus plus durs qu'ils étaient auparavant avec ses parents, qui ont le droit qui vient juste après le droit d'Allah, qui est le droit de l'unicité. Même si tes parents ils ont des manquements, même si tes parents ils n'ont pas de connaissances, ils suivent des coutumes, est-ce que c'est une raison pour laquelle tu te dois de te comporter de la pire des manières avec eux, comme si c'était tes ennemis? Où es-tu? Où vas-tu? Où est-ce que tu vas avec ce comportement? Tu vas appeler les gens comme ça à l'islam? Tu vas appeler les gens à la sunna avec ce comportement-là? Avec tes parents? فنسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. هذا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. جزا الله خيرا أخانا الفاضل أبا عبد الرحمن